Vous suivez Évasion Guinée. Bonsoir à tous. Les titres du journal. Visite ce lundi du Premier ministre Mamadi Doula chez le médiateur de la République. Objectif créer une harmonie d'action entre les deux institutions. Et les cliniques non agréées à Conakry curieusement ont fait porte close après le décès de Mariama Moussa Diallo, journaliste à la radio nationale, alors que le secrétaire général de la lutte contre la drogue et le crime organisé lance dans quelques heures une opération de fermeture de toutes les cliniques illégales, grand format à suivre dans un petit moment. Et puis ce 500 qui a consumé un bâtiment de 4 chambres ce lundi à Kakimbo, les échos, c'est dans un instant. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Politique, pour commencer, rien ne va plus entre le président Alpha Condé et les militants de son parti. Au lendemain de sa réélection, une crise ouverte entre lui et ses partisans a éclaté au grand jour. Commentaire Idiatou Diallo. Réélu le 11 octobre 2015, le président Alpha Condé, dans un discours tenu au lendemain de son investiture, a affirmé dédier son mandat aux femmes et aux jeunes du pays. Dans la composition de sa nouvelle équipe gouvernementale, le chef de l'État a choisi un économiste comme premier ministre chef du gouvernement qui a à son tour formé son équipe composée de 31 ministères et de 2 secrétariats généraux. À peine mis en place, le gouvernement se fixe pour objectif de faire de la Guinée un pays émergent d'ici 2020. Un gouvernement mal accueilli par le parti présidentiel. Certains cadres du RPG estiment que cette nouvelle équipe ne reflète pas les aspirations de la majorité. Samedi, ils étaient nombreux, les jeunes du RPG, à hausser le ton contre la stratégie du président Alpha Condé, exprimant ainsi leur mécontentement sur la composition du gouvernement. Situé dans la commune de Matoto, le siège du parti RPG est resté fermé toute la journée. Cependant, les militants et responsables du parti devraient tenir leur traditionnelle assemblée générale. Les jeunes manifestants accusent le chef de l'État d'avoir mis en lieu et place des cadres compétents dans le nouveau gouvernement. Des caciques de son parti, d'autres vont jusqu'à parler de la préparation de sa succession en 2020. Ils soutiennent que le chef de l'État a oublié les militants de la première ère démocratique, ceux qui ont mouillé le maillot au nom du parti pendant le régime de feu général Lansana Conté. Ce n'est pas tout, certains militants seraient aussi fâchés du fait que certains ministres du gouvernement Mohamed Saïd Fofana n'ont pas été reconduits dans la nouvelle équipe gouvernementale, à savoir Sanoussi Bantamasso, celui que certains appellent le fils d'Alpha Condé. Le candidat du RPG Arc-en-Ciel à la dernière présidentielle va-t-il revoir sa copie ou va-t-il revenir sur sa décision? Les militants du RPG doivent-ils aussi se mêler de certaines décisions importantes de la vie de la nation? Des questions qui restent pour l'heure sans réponse. Mais à son passage au siège du RPG lors d'une assemblée générale, Alpha Condé a été très clair dans ses propos en disant, je cite, « C'est le peuple de Guinée qui m'a élu, pas un parti politique ni une communauté. Donc je suis le président de tous les Guinéens. Celui qui voudra d'un poste doit le mériter. Fini la récompense. » Fin de citation. Une déclaration qui a mis de l'huile sur le feu dans le parti présidentiel. Elle a irrité tous les caciques du RPG qui estiment tout mérité de la part du président. En plus de ça, le divorce semble consommé entre certains anciens ministres et le président Alpha Condé. Toute chose qui prouve que la crise qui existe au sein du RPG est profonde. Ce parti va-t-il marcher sur les traces du PUP qui nage en eau trouble? La question reste posée. Après l'Assemblée nationale, Mamadi Doula s'est rendu ce lundi au siège du médiateur national, une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une collaboration franche entre les deux institutions. Le médiateur de la République a profité de cette occasion pour souligner les difficultés auxquelles son organe est confronté. Le médiateur de la République a reçu ce lundi matin dans ses locaux le Premier ministre, chef de gouvernement, accompagné d'une forte délégation. Cette visite de Mamadi Youla s'inscrit dans le cadre d'améliorer les relations entre les deux institutions. Transmettre nos encouragements en tant que gouvernement et chef du gouvernement personnellement, et lui dire que nous sommes disposés à améliorer le travail entre les différentes institutions de notre nation. Nommé en 2011, le médiateur de la République joue un rôle important dans le pays. Avec son slogan « Un recours pour l'administré et un conseil pour l'administration », cette institution rencontre assez de difficultés. Notre difficulté majeure, c'est le problème du siège. On nous a donné des terrains repris, donnés, repris, donnés.
On a obtenu des finances, une avance de construction qui est logée au compte de l'entrepreneur à la banque, donc un entrepreneur choisi par les grands projets. Et nous n'avons pas suffisamment de moyens pour installer nos représentants régionaux, préfectoraux et sous-préfectoraux. Parce que nous devons être installés partout sur le territoire national. C'est une première pour cette institution de recevoir un Premier ministre guinéen pour une visite de courtoisie. Le médiateur de la République réitère son engagement à soutenir les idéaux de Mamadi Youla. Comment mettre en place un plan stratégique et d'action des instituts guinéens de recherche? La question était au cœur d'une rencontre ce lundi à Conakry, une mission du Centre ouest africain de services scientifiques sur le changement climatique et les acteurs scientifiques des instituts de recherche guinéens ont penché sur la question. Maurice Sidibé, compte rendu. Une mission du Centre ouest africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres échange avec ces scientifiques venus des différents instituts de recherche de la Guinée. Objectif, réfléchir ensemble en vue de mettre en place un plan stratégique et d'action dans la lutte contre le changement climatique et la résilience des sols. Il s'agit pour Wascal de connaître en fait les attentes de la Guinée sur les activités de recherche que va mener Wascal dans la période de 2017 à 2020. Donc c'est l'occasion pour nous de connaître toutes les problématiques en fait qui touchent à la recherche scientifique sur le changement climatique concernant surtout la Guinée. À la fin de cette rencontre, un document stratégique sur les spécificités de la Guinée sera élaboré par ces acteurs scientifiques. Il vise pour la Guinée de mettre en place un plan stratégique doublé, n'est-ce pas, de plans d'action inclusifs, participatifs, qui englobe, qui maille beaucoup d'institutions nationales, des instituts de recherche, des universités, les ministères techniques qui sont impliqués, n'est-ce pas, dans les problèmes de changement climatique et de la résilience, n'est-ce pas, des sols. Le 20 janvier prochain, ce document stratégique va être présenté au cours d'un séminaire sous-régional à Dakar, dans la capitale sénégalaise, afin d'élaborer le plan d'action de Wascal pour la période 2017-2020. À partir de ce rapport-là, il y aura aussi un autre atelier sous-régional qui va regrouper la Guinée, le Mali, le Sénégal, Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Donc ils vont essayer de mettre en commun toutes les spécificités de ces 5 pays-là, et après il y aura un atelier régional où toutes les contributions des 15 pays de la CEDEAO seront mises ensemble pour définir un programme de recherche pour Wascal sur la période de 2017 à 2020. La Guinée a adhéré à ce centre ouest africain de services scientifiques sur le changement climatique le 28 novembre 2015. Ce centre Wascal de Ouagadougou a pour mission renforcer les capacités en matière de recherche scientifique et la fourniture des informations climatiques. Après le port de Balankinkoni, l'ONG Vision Ensemble Changeons la Guinée était samedi au port de Koleya pour la suite de la répartition des dons composés de matériel de travail aux différents ports du littoral guinéen. Une action qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des pêcheurs artisanaux et des femmes marieuses. Bernard Koundouno, Oumar Asma. Désormais, les pêcheurs et mareyeuses du port de Koleya pourront travailler en toute sécurité grâce au soutien matériel apporté par l'ONG Vision Ensemble Changeons la Guinée. Cette organisation qui se fixe pour objectif améliorer les conditions de travail des éleveurs, des agriculteurs et des pêcheurs en République de Guinée a offert samedi des bacs pour le transport du poisson, des bâches aux coopératives des mareyeuses du port de Koleya, puis des équipements de protection individuelle composés de bottes, de gilets, de gants et d'insignes lumineuses pour les pêcheurs. Quand le poisson arrive, il faut pouvoir l'entretenir avant de distribuer. C'est pour cela que nous avons trouvé des bâches pour le port. Mais ce n'est pas pour lui, c'est pour vous. Cette démarche de l'ONG, qui est la toute première au port de Koleya, est une satisfaction pour ces pêcheurs et mareyeuses qui pourront désormais travailler dans les meilleures conditions.
Il y a plus de 100 hommes et femmes qui gagnent leur vie ici au port. Nous avons eu les bâches et lampes grâce à l'ONG. Nous prions pour eux. Nous portons ces gilets pour venir travailler. On ne se fera plus blesser ici grâce à ces matériels. Nous prions Dieu qu'il bénisse les donateurs et leur protège dans leur travail. À travers les cotisations de ses membres et le soutien financier du chef de l'État, l'ONG Vision Ensemble Changeons la Guinée a déjà offert des équipements de travail dans les ports de Faban, Lambagny, Bessiaport 1 et Galakin-Koni. Les ports de Dabondi, Dixine et Petit Bateau seront la prochaine étape de cette distribution. Ouvrons à présent le volet santé. Les principaux acteurs impliqués dans la lutte contre les cliniques privées illégales se sont rencontrés ce lundi à Conakry. En toile de fond, adopter une stratégie efficace pour stopper la floraison des cliniques privées qui continuent à faire des victimes dans la capitale guinéenne. Nabi Kamara, Aminata Youssouf Keita. Cette rencontre intervient 48 heures après la mort de la journaliste de la RTG, Maria Makuta Diallo, dans une clinique privée de la place. Au terme de cette réunion, les acteurs engagés dans la lutte contre l'installation illégale des cliniques privées en Guinée ont mis en place un plan d'action pour en finir avec ce phénomène. Nous avons décidé avec le colonel Tcheboro de mettre en place un plan d'action qui va nous permettre d'abord de fermer tous les cabinets médicaux qui ne sont pas agréés par le ministère de la Santé, ensuite de recenser et d'identifier tous les médecins par compétence et par qualification, et enfin nous allons vérifier si les conditions de la pratique médicale sont requises, et j'espère à la suite de ça nous mettrons de l'ordre dans l'exercice de la médecine dans notre pays. Pour exercer le métier de médecin ou créer une clinique privée en Guinée, il y a des conditions à remplir. Mais ces conditions sont bafouées de nos jours dans le pays, selon le président de l'Ordre des médecins en Guinée. Il y a 3 conditions pour exercer la médecine en Guinée. La première condition, c'est la condition de technicité. Un charlatan ne doit pas exercer la médecine en Guinée. Ne doit exercer la médecine en Guinée qu'un titulaire d'un diplôme de doctorat en médecine. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est la condition de nationalité. Dans notre pays, ne doit exercer la médecine qu'un Guinéen. Mais attention, il y a une dérogation à cette deuxième condition. La dérogation élargit cet exercice aux ressortissants de la CEDEAO aux pays qui ont des conventions de collaboration ou de partenariat avec la Guinée. La troisième et dernière condition, c'est la condition de moralité. On vérifie la moralité de ces médecins à l'occasion de leur inscription à l'ordre des médecins. Mais malheureusement, la plupart de ces jeunes médecins qui exercent aujourd'hui le font de façon illégale parce qu'ils ne sont pas inscrits à l'ordre des médecins. En Guinée, les habitudes ont la vie dure. En 2011, les responsables de lutte contre les crimes organisés avaient fermé 312 cliniques clandestines à Conakry. Mais de nos jours, tous ces cabinets de soins ont réouvert leurs portes, ce que regrette le colonel Moussa Kegourou Kamara. En 2011, effectivement, c'était la même mission. Nous avons fermé 312 cliniques en un mois. Et le constat était vraiment alarmant. Quand on a trouvé des bouchers, je veux parler des mécaniciens, des biologistes, et tout ce que vous imaginez, hein, des ATS et même des secouristes qui avaient des cliniques. Des secouristes, hein, qui avaient des cliniques dans ce pays. Et c'est tout ce qui a fait 312 cliniques fermées en un mois. Malheureusement, il n'y a pas eu de suivi, parce que ceux qui ont été livrés en ce moment au tribunal ont été libérés quelques jours après, ce qui nous a qui a mis un peu de l'eau dans notre vin. Mais ça ne nous a pas démotivés. Dans les tout prochains jours, le colonel Kegoro et ses hommes vont déclencher à nouveau une lutte implacable contre les cliniques privées et ses propriétaires. La mission, on a déjà défini la mission. La mission va consister à faire quoi? 1. Définir, d'abord identifier toutes ces cliniques et cabinets clandestins. Et interpeller ces gens, tous ceux qui n'ont pas d'agrément, ils seront interpellés, PV fait et ils seront traduits devant les tribunaux pour être jugés. Ça, moi, c'est clair. Quand nous sommes dans un état de droit. Ce n'est pas un feu de paille, c'est une mission, on ira jusqu'au bout, même si on n'a pas de moyens. Pour faire le tour de Conakry, les quartiers de Conakry à pied, ça ne veut rien dire, c'est pour sauver les Guinéens. Le 19 janvier prochain, ces acteurs vont se retrouver pour valider leur plan d'action. Abordant dans le même sillage, les cliniques non agréées sont actuellement très nombreuses dans le pays. Elles sont installées dans des bâtiments à habitation sans aucune règle d'hygiène ou d'appareil adéquat.
moins encore de compétences requises chez certains spécialistes. La commune de Ratoma est l'une des communes qui regorge le plus grand nombre de cliniques illégalement implantées. C'est le constat fait par Santifori Souma. À Conakry, les cliniques non agréées sont devenues des véritables boucheries. Ils sont des dizaines, voire des centaines, installés illégalement dans le pays. Dans cette clinique, les portes et fenêtres sont complètement usées. Pas de lit approprié ni d'appareil et de surcroît, aucune règle d'hygiène pour les patients qui y passent la nuit. En 2011, effectivement, il y a eu des réactions extrêmement énergiques et beaucoup de cliniques ont été fermées. Mais vous connaissez notre pays, les gens se sont remis à s'installer sans la moindre préoccupation du Conseil de l'ordre des médecins et évidemment sans la moindre préoccupation du ministère de la Santé. Alors, lorsque le Conseil national de l'ordre des médecins de Guinée se rend compte que la clinique remplit les conditions pour exercer en sécurité, nous donnons notre accord. Selon le président du Conseil national de l'ordre des médecins de Guinée, la floraison de ces cliniques est due à un manque de suivi des autorités. Ce qui vient d'arriver à Bambeto, c'est malheureux, c'est très malheureux, mais ça correspond au laxisme des autorités. Parce que en 2011, comme je vous l'ai dit, toutes les cliniques qui n'étaient pas en règle ont été fermées. C'est malheureusement un problème qui est devenu chronique de cliniques sauvages. Depuis la mort de notre consoeur Mariama Kouta Diallo, des mesures ont été prises par les autorités contre cette pratique dangereuse qui continue de faire des victimes dans le pays. Et certaines cliniques non agréées ont coulé les portes. Autre facette de l'actualité nationale, forte mobilisation des commerçants ce lundi au centre commercial Adja Kadeba Kaba, situé à Madina Bordeaux. Raison invoquée la surélévation, notamment de la mensualité et des frais d'électricité, une situation qui a causé la fermeture de ce centre commercial et les marchands n'ont pas voulu avaler cette couleuvre. Lansana Traoré. En plus de ces slogans, plusieurs ras-le-bol ont été mots d'ordre lors de cette manifestation. Cette forte mobilisation des commerçants du centre commercial Adja Kadeba Kaba s'articule autour des fixations fantaisistes de la mensualité par le propriétaire selon les occupants. Depuis 2014, on a constaté d'une augmentation de 100%. Les boutiques, les gens qui payaient de 600 000 francs, aujourd'hui, chacun de nous paye 1 200 000. Les conteneurs qui étaient à 150 000 francs, aujourd'hui c'est à 300 000 francs. Donc on a reçu des circulaires à la fin d'année que les conteneurs et les boutiques sont augmentés encore. Ceux qui étaient à 300 000 francs payeront à 400 000 francs. Ceux qui payaient à 1 200 000, 1 600 000. Pour rappel, nombreux ont été des négociations qui ont échoué pour régler cette pomme de discorde entre les commerçants et l'administration de ce centre. L'année dernière, nous avons même impliqué l'imam dans les négociations. Ça n'a pas marché. Dès qu'on a annoncé la fin d'Ebola le 29, ils ont encore augmenté. Ça nous inquiète. Comme c'est ici, nous trouvons la dépense, le loyer, disons notre pain. Selon les manifestants, depuis plusieurs années, la location et la facture d'électricité sont augmentées chaque année de 100% malgré qu'à l'État. D'où cet appel. Il y a là Ebola l'an 2013, l'an 2014. Nos magasins sont vides. On ne voyage pas depuis le début d'Ebola. C'est ici nous entretenons nos familles. De 700 000 à 1 600 000, c'est trop. Si nous nous endettons auprès des MIFA, avec ce coût, comment nous allons faire? Il faut que l'État nous aide. Le seul espoir qu'a ces commerçants inquiets, c'est de voir leur cri de cœur tomber dans de bonnes oreilles, notamment la présidence de la République. Des maisons éventrées, d'autres démolies, c'est un domaine qui ressemble à une chienlit. Le conflit domanial dans une famille à Ratoma fait des grincements de dents entre les héritiers de feu Kémo Fofana. Chaque membre de cette famille réclame la paternité de la concession familiale. Reportage Aminata Keita, Mfali Gilavogui.
Les héritiers de feu Kémo Fofana se bouffent le nez depuis quelques semaines à propos de leur concession familiale. Une concession située à Ratoma, démolie sous l'ordre d'Aminata Bagui, membre de cette famille qui réclame la paternité de 5 bâtiments. J'ai trouvé tous des forces de l'ordre et une machine démolir notre concession. Pourtant, ceux qui ont donné l'ordre ne sont pas les seuls propriétaires. Les occupants ont été expulsés à 5 heures du matin avant l'opération de déguerpissement. C'est la concession de mon papa. Ce sont les vieux qui l'ont donné ce domaine. Aujourd'hui, certains membres de notre famille veulent nous le retirer. Les filles de feu Kémo Fofana et autres locataires ont laissé éclater leur colère. Ce terrain a été donné par Vieux Kandé depuis 1953. Personne ne détenait le dossier de la maison. Après le décès de nos grands-parents, ils ont porté plainte contre nous. Ami Bangui m'a escroqué en prenant de l'argent avec moi. Pourtant, elle devrait nous informer qu'elle revendait leur concession familiale. Nous demandons aux autorités de nous rétablir dans nos droits. Les filles de feu Kémo Fofana, pour l'heure, sont sans abri. Elles dorment à la belle étoile en attendant l'intervention de la justice. Je vous le disais dans les titres, un incendie a consumé ce lundi un bâtiment de 4 chambres à Kakimbo. C'est dans la commune de Ratoma. Plus de peur que de mal, mais les sinistrés ont tout perdu et n'ont pas d'abri. Les sapeurs-pompiers ont encore brillé dans leur absence. Ici à Guédiakité. Une maison et tout son contenu sont partis en fumée ce lundi matin à Kakimbo, dans la commune de Ratoma. Un court-circuit serait à l'origine de l'incendie. C'est-à-dire un court-circuit. Les sapeurs-pompiers ont refusé de nous venir en aide. Ils disent qu'il n'y avait pas d'eau dans les citernes. C'est quoi leur rôle? C'est les voisins qui nous ont aidés à éteindre. Mais directement de police-pompiers, au niveau de Bambeto là. Il y a là-bas, j'ai cassé, mais il y a des restes de police-pompiers là-bas. Je dis, mon frère, il n'y a pas de l'eau. Quittez-nous. Je dis, mon frère, tu peux m'aider de côté de Kakimo. Elle a refusé de venir. Donc, directement, le monde là est venu m'aider. C'est ça. Les gens là, assis là pour... Aucune perte en vie humaine, mais plusieurs dégâts matériels importants. Selon les sinistrés, les sapeurs-pompiers ont refusé de les secourir. Raison invoquée, le manque d'eau. J'étais au marché quand la maison a pris feu. C'est un court-circuit. La tension variait, c'est ce qui a causé l'incendie. Nous avons tout perdu, mais Dieu merci, comme il n'y a pas eu de perte en vie humaine, on remercie le Tout-Puissant. La famille Baldé demande aux bonnes volontés de l'assistance. Pour l'heure, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Lancement ce lundi du projet Rêve africain par la Fédération guinéenne de volleyball au Centre d'excellence école primaire de Taouya. Il s'agit d'un projet de dynamisation et de développement du volleyball en Afrique, initié par la Confédération africaine de volleyball et financé par la Confédération internationale de la même discipline. La cérémonie a été présidée par Salou Bari, représentant le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Reportage Mania Kone. Ce projet Rêve africain, lancé ce lundi à Conakry, est une initiative de développement du volleyball commun à tous les pays d'Afrique. Il vise à dynamiser cette discipline sportive, notamment à travers la formation et l'équipement des enfants de 10 à 14 ans pour être demain des véritables maîtres du volleyball. Pour mener à bien ce projet qui va couvrir tout le pays, la Fédération guinéenne de volleyball compte sur les écoles, d'où le choix du Centre de l'excellence, école primaire de Taouya, pour abriter la cérémonie de lancement. Pour le vice-président de la dite fédération, le développement du volleyball passe par l'école. Ce projet a été lancé dans tous les pays d'Afrique. Nous avons lancé parmi les derniers parce que nous avions la maladie Ebola en Guinée. Mais quelle est la base de ce projet? C'est que pour développer le sport, il faut passer par l'école. Vous verrez bien sur le t-shirt que ces jeunes portent, que c'est écrit là-bas, The way to become world champions. C'est-à-dire c'est le chemin qu'il faut suivre pour devenir champion du monde. Voilà pourquoi le président de la Fédération internationale de volleyball, M. Arik Grassa, a imaginé ce projet pour l'Afrique et il l'a financé. Donc, dans notre pays, il a été question de créer 4 centres.
Heureusement, nous avons 4 régions naturelles. Chaque région naturelle aura un centre. Nous espérons que ce projet sera un levain pour un nouveau départ du volleyball en Guinée. Le représentant du ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique à la rencontre a invité la fédération à fournir plus d'efforts pour que ce projet soit au bénéfice de la Guinée et des Guinéens. Je voudrais vous rappeler que c'est l'une des priorités majeures de M. le ministre, lancement de toutes les disciplines au sein des établissements scolaires des universitaires. À cette occasion, je voudrais inviter la fédération à doubler d'efforts pour que toute la Guinée puisse sentir l'odeur de ce lancement de rêve africain. Des matériels sportifs ont été du coup remis aux autorités de l'école primaire de Taouya. D'autres équipements pour le terrain de jeu sont aussi annoncés. Dans les jours à venir, ce projet Rêve africain verra aussi le jour dans les autres régions naturelles du pays où seront installés des centres de formation. Jet de grenade tire des policiers au Burundi. Les quartiers frondeurs de la capitale Bujumbura ont connu un nouveau week-end sanglant. La mort au détour d'une ruelle, celle d'un homme abattu par les forces de l'ordre. Il se rendait au marché pour acheter du riz et il était accompagné par cet homme, lui blessé au pied. 2 victimes prises en charge par les habitants qui vivent dans la peur. Ce dimanche matin-là, la police vient de faire une nouvelle descente. Le quartier de Kinanira paie ainsi le prix de son opposition au 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. À l'instar d'autres quartiers contestataires, ses habitants se sentent harcelés, notamment par des fouilles à domicile. Des tirs ont été entendus lors d'interventions des forces de l'ordre. Après une accalmie, les violences ont repris durant le week-end. Ce lundi, opération de ratissage ciblée sur la base d'un renseignement, ici, dans le quartier de Mutakura, au nord-ouest de la capitale. Ces militaires récoltent des munitions, une grenade. Les forces de l'ordre chassent les potentiels insurgés. Un jeune homme est arrêté. Difficile de connaître le sort qui lui sera réservé. Et dans ce quartier de Kanyosha, surplombant la capitale, 2 jeunes, eux, ont été tués la veille au soir. Pour leurs familles, endeuillées, inconsolables, c'est les forces de l'ordre qui ont assassiné leurs enfants. La famine comme arme de guerre, les images insoutenables ont fait le tour du monde. Images de Madaya, ville syrienne de 40 000 habitants, contrôlée par les rebelles syriens et assiégée par les forces gouvernementales fidèles à Bachar al-Assad. Assiégée depuis l'été dernier face à la polémique, le régime de Damas a finalement autorisé les organisations humanitaires à acheminer une première indulgence. Voici les premières images du convoi humanitaire entrant dans la ville rebelle de Madaya. À l'intérieur de ces camions, des tonnes de nourriture, notamment du lait pour enfants ainsi que du matériel chirurgical et des couvertures. Une aide qui est la bienvenue car depuis 6 mois, cette petite localité syrienne de 42 000 habitants située à 40 km de Damas est totalement coupée du monde, assiégée par les forces de Bachar al-Assad. Depuis le 1er décembre, 28 personnes sont mortes de faim à Madaya. Une situation dramatique comme en témoignent ces images filmées par un médecin du dispensaire de la ville. Je suis le docteur Khaled. Comment vous vous appelez? Mohamed. Depuis combien de temps vous n'avez rien mangé, Mohamed? 5 jours sans nourriture. Et toi, Nour? Depuis quand tu n'as rien mangé? 5 jours. Et qu'as-tu pris à l'hôpital pour survivre? Ce paquet de sel. Après le tollé international suscité par ces images d'enfants décharnés, Bachar al-Assad a finalement accepté que l'ONU et la Croix-Rouge internationale acheminent une aide humanitaire à Madaya, mais aussi à Foua et à Kafraya, dans la province d'Idlib. Mais les partisans du régime syrien continuent néanmoins à nier la gravité de la situation. Pour eux, ils en sont convaincus, il ne s'agit que de photos truquées. Et puis sport, dans cette édition, la sentence vient de tomber. Lionel Messi du FC Barcelone est sacré Ballon d'Or FIFA 2015 devant son concurrent direct Cristiano Ronaldo de Real Madrid et son coéquipier Neymar. Une récompense qui complète à 5 le nombre de Ballons d'Or remportés par Lionel Messi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ces belles images que nous fermons porte et fenêtre de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme en compagnie d'Eva Dindini et bonsoir.